Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de mai. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un petit message des anges, 5 messages avec le chakra du cœur, un nouveau jeu que j'ai acheté. Ce jeu, c'est le grand oracle de l'amour. Donc, je vais voir le message pour vous. Quel va être ce message? Le jeu de mots, maintenant que vous connaissez. Donc, cette fois-ci, les deux mots-clés, ça va être rencontre et amour. Autre message que je vais vous envoyer pour les personnes qui souhaitent attirer l'amour. Donc je vais vous envoyer la potion magique de comment faire pour attirer l'amour. Et à la fin de la vidéo, si vous avez 3 questions, ce que vous voulez, 3 questions au choix, c'est pas parce que c'est un tirage sentimental que forcément ça doit être une question sentimentale. Et là, ça va être une réponse claire par oui, non et peut-être. Donc là, cette fois-ci, ça va changer des tirages habituels. Allez, on va commencer par le signe astrologique. Et c'est pour vous les béliers. Bonjour les béliers. Bienvenue sur votre tirage sentimental. Allez, votre petit message. Allez, petit message pour les béliers. Quel va être le message pour vous les béliers? Je vais la récupérer. Hop. Allez, pour les béliers. Quel va être le message pour le mois de mai? Cette fois-ci, elle s'est retournée. Et là, on vous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Les béliers, on vous dit de prendre la décision de votre cœur et de votre esprit et affronter la peur. Bon, je vais commencer par quoi là? Je suis un peu perdue. Allez, hop. On va commencer par le grand oracle de l'amour. Allez, pour les béliers. De quoi les béliers ont peur? Quel est ce message? Il y a certains béliers qui ont peut-être peur de la jalousie. Ben là, ça revient. Il y a des béliers qui sont en couple, il y a peut-être un problème de communication, et là, il y a de nouveau la carte de la jalousie qui retombe. Il y a de la jalousie dans le couple. Allez, pour les béliers. Pour les béliers, on parle d'engagement, on parle de pax, on parle de mariage, on parle peut-être de vie commune, et là, on parle de peine. La peine, c'est pas un cœur brisé, mais c'est quelque chose qui vous a affecté. Là, on voit que votre cœur est serré. Donc, il y a quelque chose qui vous a peiné, peut-être dans votre engagement envers une autre personne. Allez, pour les béliers.
6 et 7. J'aime bien la carte là. En tout cas, ça finit bien. Vous avez vu la carte finale? Rencontre. Je vais essayer de les décaler pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Les béliers, la première carte, on parle des oubliettes. Les oubliettes, c'est comme cette paire de chaussures qui a été jetée dans le placard. C'est un peu l'image que vous avez subie, apparemment, suite à une ancienne relation, ou peut-être la relation actuelle. Vous avez été jeté comme cette vulgaire paire de chaussures dans le placard pour être remplacé. Mais malgré que vous avez été oublié, jeté, là on voit que votre cœur a retrouvé son équilibre. La sincérité, les masques sont tombés. Donc la sincérité, à un moment donné, si vous avez subi cette mise au placard, si vous avez subi de la trahison ou quoi que ce soit, donc à un moment donné, on tombe les masques, on attaque la discussion, la conversation, et où ça passe, où ça casse. Les masques, ça peut très bien être aussi quelque chose qui a été fait derrière votre dos. Ça peut très bien être une personne qui vous accompagne avec une double facette. En tout cas, quel que soit ce que vous avez vécu, subi, là, on voit qu'il y a la libération. Donc cette discussion, ce cœur qui se remet de nouveau à l'équilibre, donc c'est la mise au point que vous avez dû avoir. Vous avez libéré votre cœur pour que ça revienne de nouveau à l'équilibre. La libération, alors est-ce que c'est la libération de la parole ou est-ce que c'est la libération de votre corps? En tout cas, cette libération de cette relation vous apporte chance. Vous apportez chance. Pourquoi? Parce que là, on voit que vous avez la promesse et la rencontre. Donc ça a mal commencé, mais ça a mal fini. Alors, pour certaines personnes, peut-être que cette libération, cette conversation, cette discussion, cette trahison, peut-être que ça a permis d'ouvrir les yeux sur qui est l'autre réellement, qui vous êtes réellement. Donc là, pour certaines personnes, peut-être que le fait de faire une mise au point, ça a porté chance, et peut-être que vous êtes retrouvés. Vous êtes retrouvés et avec cette bague, vous avez fini par vous marier, par vous paxer. Il y a eu peut-être un mauvais démarrage, mais finalement une fin qui se finit bien. Par contre, pour d'autres personnes, c'est une ancienne relation qui a mis fin avec la libération. Et finalement, les cartes sont en train de vous dire que ça vous a porté chance. Vous avez enfin compris que cette relation n'était pas pour vous, puisque le meilleur vous attend. Cœur et âme. Dis ce que ton cœur et esprit comptent faire dans la vie. Et n'ayez pas peur de votre action. Là, on le voit là. Là, en fait, votre peur, c'est la discussion. Vous avez peur de dire réellement ce que vous avez envie de dire dans votre relation. Le fait que vous ne voulez plus qu'on se foute de votre gueule. Et vous avez tout à fait le droit. Allez, 5 messages pour les béliers. 5 messages pour les béliers. Quels vont être les messages?
Donc là, il y a une carte qui est tombée pour vous. Tu reçois des signes. Tu reçois des signes. Alors, est-ce qu'à l'entour de vous, vous avez peut-être pas fait attention? Est-ce que vous recevez des signes d'amour, des signes d'affection alentour de vous? Pour d'autres personnes, avez-vous capté que vous êtes enceinte, mesdames béliers? Euh, Vous recevez des signes? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose en vous? Une autre carte qui est tombée. On parle de déplacement, distance géographique. Donc là, on parle de personnes qui sont à distance. Alors c'est sûr qu'avec le Covid, là en ce moment, alors est-ce que vous êtes à distance à cause du travail? Manque de peau, la personne est partie à l'étranger pour le travail et ben, avec ce qui se passe en ce moment, on peut plus se remettre, on peut plus voyager. Est-ce que vous avez fait une rencontre et vous êtes tout simplement à distance géographique, une rencontre sur Internet peut-être? Allez, premier message à la coupe, on parle de blocage matériel, financier et on parle de divorce. Donc là, il y a certains béliers qui sont peut-être en train de divorcer et qui sont bloqués matériel et financier. Donc le divorce du corps est peut-être fait, mais tout ce qui est matériel et tout ce qui est financier n'est pas encore réglé. Ou alors, c'est peut-être vous, hein, vous avez divorcé et puis c'est pas réglé. Ou alors vous allez rencontrer une personne divorcée dont ce blocage encore matériel et financier. Allez, pour les béliers, quel est le message pour vous les béliers? On parle de dépendance affective, on parle de rupture et on parle de bagues et de cadeaux. Dépendance affective, vous êtes encore sur une dépendance d'une ancienne relation, pourtant qui est cassée, hein, puisque là on parle d'une rupture. Et là pourtant, on vous parle d'un cadeau. Vous allez avoir un cadeau, une surprise. Alors pas forcément une bague, hein, mais il va y avoir une surprise. Alors, est-ce que la surprise, c'est une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre? Est-ce que cette surprise, ça va être le retour de nouveau de l'ex-partenaire? Peut-être avec une bague, un peu, pourquoi pas? Voilà le premier message. Allez, pour les béliers. Les béliers, on parle de déménagement, on parle de changement de ville, libre choix, et ce n'est pas ton âme sœur. Déménagement, changement de ville. Donc là, on parle d'une personne qui apparemment a tout quitté pour déménager, pour rejoindre son autre. Là, on voit qu'elle a vraiment fait le choix, cette personne, hein, et manque de peau, peut-être qu'une fois que vous avez emménagé, là, vous êtes peut-être aperçu que vous avez fait une erreur et que ce n'est pas du tout votre âme sœur. Mais si vous avez fait ce passage-là, rien ne vous empêche de refaire ce passage. Ce n'est pas ton âme sœur, c'est bon, vous l'avez vu, hop, libre arbitre de retourner de nouveau à la case déménagement. En tout cas, c'est vous qui voyez. Autre message pour vous, les béliers. On parle de personnes divorcées. On dit adapte-toi à son rythme émotionnel et tu n'es pas prêt. Personne divorcée, ça peut très bien être vous, comme ça peut très bien être votre autre. Hein.
Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc si c'est une personne qui est divorcée, peut-être que cette personne veut faire quelque chose de plutôt lent ou rapide, hein. C'est comme vous voyez. Mais en tout cas, on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc si c'est quelque chose de lent, donc c'est peut-être une personne ou peut-être vous, hein, qui veut bien avoir une autre personne dans sa vie, mais comme on sort d'une rupture, on veut y aller plutôt doucement, hein. On veut d'abord faire connaissance. Voilà, on veut peut-être pas habiter tout de suite, fonder une famille, acheter le chien, la maison et le mariage. En tout cas, c'est votre vie, donc vous faites comme vous avez envie et vous avez peut-être raison de faire doucement. Mais là, ici, on dit tu n'es pas prêt. Donc, j'ai bien l'impression que cette histoire-là, c'est vous, Bélier, hein. Vous êtes la personne qui a divorcé, qui a besoin peut-être d'un peu de recul, hein, d'y aller un peu mollo, parce que vous n'êtes pas tout à fait prêt à franchir ce ruisseau, les montagnes, tout de suite pour aller de l'autre côté de la montagne pour une autre personne. Mais après, allez-y à votre rythme. Bélier. Une surprise. Les doutes et les peurs ne sont pas fondés et vie en commun. Bah alors, c'est quoi les peurs, les doutes? Alors les peurs, les doutes, je pense que vous êtes coincé sur une ancienne relation peut-être triangulaire. Euh, En tout cas, vous allez avoir une surprise avec la vie en commun. Alors après, est-ce que c'est l'autre? Est-ce que vous voulez faire la surprise? Mais là, on dit bien que c'est vous. Mais bon, après, est-ce que l'autre personne, justement, est coincée sur plusieurs relations catastrophiques et a plutôt peur? Mais là, pourtant, ça finit bien. On parle de vie en commun. Allez, dernier message pour vous, les béliers. Ça a l'air positif en tout cas. On parle d'un homme et d'une femme blond ou blonde. On parle d'un changement positif dans une relation existante et prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, blond, blonde, c'est votre autre ou c'est peut-être vous. Changement positif dans une relation existante. Donc là, apparemment, vous êtes déjà avec cette personne qui est blond ou blonde. Changement positif, alors là, ça peut être tout et n'importe quoi. Un changement positif, est-ce que ça y est, vous allez emménager? Est-ce que ça y est, vous allez vous marier? Est-ce que ça y est, vous allez acheter la maison, le chien? Après, pour des personnes qui ont déjà tout ça, un changement positif, est-ce que vous allez être papy-mamie? Est-ce que on va vous offrir un voyage? En tout cas, c'est positif. Donc, c'est toujours bon à prendre. Et là, prise de conscience de ton âme sœur. Donc, prise de conscience de ton âme sœur avec un changement positif, c'est que à un moment donné, votre âme sœur a vraiment pris conscience que c'est vous l'être aimé et que voilà, tout ce qui l'entoure, tout le mental peut-être sur une ancienne relation va s'envoler, hein. Il va y avoir enfin ce coup de vent puisque changement positif, c'est que c'est vous, hein. C'est vous l'être aimé. Bah alors, ça a l'air tout bon ça les béliers. Que faisons-nous? Eh ben, les fameux mots. Le jeu de mots. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, dans ce sac, j'ai 152 mots.
Et on va jouer à un jeu. Donc ce jeu consiste à avoir des mots-clés. Là, en l'occurrence, cette fois-ci, les mots-clés, ça va être rencontre. Rencontre avec 9 lettres. Donc je vais tirer 9 mots. Et ensuite, on va penser au mot amour. Amour, pareil, c'est 5 lettres. Donc je vais tirer 5 mots. Et ça va peut-être vous parler ou pas. Ou peut-être que les mots vont vous parler, mais pas l'histoire que je raconte. Donc c'est pour ça que je vais bien vous dire les mots. Et puis voyez, voilà, voyez avec votre histoire si effectivement ça peut vous raconter ou pas. Puis surtout, n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous plaît, ce nouveau petit jeu. Allez, en même temps que moi, vous réfléchissez au mot rencontre pour les personnes qui souhaitent rencontrer l'amour. Alors, pour les personnes qui souhaitent rencontrer l'amour, là on parle de choix. Allez, pour les personnes qui veulent rencontrer l'amour, on parle de nouveau. Pour les personnes qui souhaitent rencontrer l'amour, affection. Allez, rencontre de l'amour. Durable. Allez, rencontre. Une nouvelle rencontre d'amour. Spirituel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, la rencontre. Dispute. Oh, si c'est que de la dispute, c'est pas grave. Allez, rencontre. Oh, tromperie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi le mot rencontre est aussi long? On aurait pu s'arrêter là. Hein. Allez, rencontre amoureuse et imprévue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je vous redis les mots. Nous avons le choix. Nous avons nouveau, affection, durable, accepté, spirituel, dispute, tromperie et imprévu. Ben, moi, je vais commencer par le pire. Hein. Par le pire, on va parler de dispute, de tromperie et ça a été imprévu. De toute façon, c'est toujours imprévu hein, quand vous apprenez que vous avez été trompé. Jamais quelqu'un est venu chez moi me dire écoute, j'ai l'intention de te tromper, donc prévois tout de suite ta réaction. Non, hein, vous êtes d'accord avec moi, donc voilà. Imprévu, de la dispute, de la tromperie. Peut-être que ça a été un couple qui était durable, donc ça a duré un certain temps. Ça a duré un certain temps, voilà. Mais là, on vous dit, maintenant, vous êtes dans le choix. Donc, vous avez appris une mauvaise nouvelle. Hein. Maintenant, vous êtes dans le choix. Et vous, votre choix, ça va être dans le nouveau, donc dans la nouveauté. Donc, une nouvelle personne, nouvelle affection, donc nouvel amour, donc peut-être durable aussi. Hein. Donc, vous avez accepté, hein, vous avez accepté cette tromperie pour aller sur quelque chose de nouveau. Et cette personne, là, on parle de spirituel, donc vous avez des points communs intellectuels. Vous avez des points communs spirituels. En tout cas, avec cette nouvelle personne, vous avez des points en commun. Je vous redis les mots. Choix,
nouveau. Affection, durable, accepté, spirituel, dispute, tromperie et imprévu. Après, j'ai quelque chose d'autre en tête. Alors, il y a eu peut-être une dispute parce que ça a été complètement imprévu. Il y a eu de la tromperie. Votre choix, c'est le renouveau de votre couple. Le nouveau, peut-être. Hein. Donc, vous l'avez accepté. Vous avez accepté cette tromperie. C'est votre choix. Donc, vous repartez sur quelque chose de nouveau puisque vous l'aimez. On parle d'affection. C'est un amour durable, en tout cas c'est ce que vous pensez, parce que vous avez des points en commun, il y a la spiritualité. Voilà pour ces deux messages. Maintenant, amour. Allez Bélier, amour. Amour c'est plus court. J'espère que tout ne va pas être concentré sur ces 5 mots. Allez, amour. On parle d'envie. Petit cochon, c'est envie de quoi? Envie de mâle. Il y a le masculin. Ou alors c'est un homme qui a des envies. Amour. Matérialiste. Patience. Et le dernier, hasard. Alors, je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour le mot amour, moi, j'ai tiré envie. On parle de masculin, on parle de matérialiste, on parle de patience et de hasard. Donc, complètement par hasard, complètement en faisant les courses. Je ne vais pas vous dire en allant boire un café ou en mangeant au restaurant, ni en discothèque. Allez, dans un parc, au square, en faisant les courses. Allez, en faisant les courses, complètement par hasard. Le masculin. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Une grosse envie, l'amour fou, vous êtes tombé dessus. Matérialiste. Alors, est-ce que c'est dans un magasin de matériel que vous êtes rencontrés? Ou est-ce que effectivement, alors peut-être vous êtes matérialiste? Est-ce que l'autre personne est matérialiste? Est-ce qu'effectivement c'est dans un magasin que vous avez rencontré votre autre avec ce mot matérialisme? Ah, c'est matérialisme. Ça change tout, matérialisme. Maintenant, ça n'a rien à voir avec le matériel. Matérialisme, oui, voilà. Alors, on va recommencer. Donc, complètement par hasard, vous, l'homme, ou alors l'autre, le masculin, grosse envie d'amour, matérialisme. Oh, mais est-ce possible? Mais est-ce qu'il est vraiment pour moi? Et là, on vous dit patience. Donc oui, avec de la patience, cet homme, ou vous, l'homme, l'autre va être pour vous. Alors, essayez de faire plusieurs hasards. Matérialisme, ouais, ça peut être matériel quand même. Hein, Je vous redis les mots. Envie, masculin, matérialisme, patience et hasard. Les béliers, nous allons jouer au jeu du oui, non, peut-être.
Donc, si vous tombez sur cette carte, ça va être non. Si vous tombez sur le magicien, ça va être oui. Et si vous tombez sur la grande prêtresse, eh ben, ça va être peut-être. Allez, réfléchissez. Vous avez droit à 3 questions. Moi, je mélange en attendant. Voilà. Alors, vous pouvez choisir la 1, la 2 ou la 3. C'est parti. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi cette carte, la réponse est peut-être. Si vous avez choisi la carte du milieu, la réponse est oui. Si vous avez choisi cette carte, la réponse est non. Allez, encore une fois, réfléchissez à votre question. Choisissez la carte. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi cette carte-là, la réponse est non. Si vous avez choisi cette carte, la réponse est oui. Si vous avez choisi la dernière, la réponse est peut-être. Allez, encore une fois, la troisième question. Choisissez votre carte. C'est fait. C'est parti. Je vais commencer par celle-là. Si vous avez choisi celle-là, c'est non. Celle du milieu, c'est peut-être. Et si vous avez choisi la dernière, c'est oui. Et maintenant, pour terminer, le petit message. Évidemment, je fais tout écrouler. Allez, le dernier message. Comment attirer l'amour? Alors, le secret, c'est faites brûler un peu de verveine et des pétales de rose séchés à la flamme d'une bougie rouge tout en pensant à l'être aimé. Donc, faites brûler un peu de verveine et des pétales de rose séchés à la flamme d'une bougie rouge tout en pensant à l'être aimé. Et renouveler plusieurs fois et l'être aimé va vous revenir. Les béliers, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.